Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester une marque, même nouvelle marque récente en France. Si j'ai bien compris, ça débarque tout juste en septembre. Ça a débarqué tout juste en septembre à Paris. C'est la marque Wicon. Voilà, donc j'ai été à la boutique à Paris, des Halles. Il y a des boutiques qui sont en train d'ouvrir tranquillement un peu partout dans les centres commerciaux. C'est une marque italienne qui fait cosmétiques et soins, très rose, très jolie, avec des super beaux packaging, très concept Kiko. Donc, clairement la concurrence, je pense. Voilà, donc j'ai pris un gros sac, je me suis ruinée, je pense que j'en ai eu pour, bah, j'ai le ticket 183 €. J'ai pris du soin et j'ai pris du make-up. Là, j'ai déjà fait mes soins. On fera une autre vidéo pour les soins parce que j'ai pas mal de choses aussi. Et là, on va tester la partie make-up. Voilà, j'espère que le jour, ça va. J'en ai profité qu'il fait un peu beau pour faire la vidéo. Et puis, bah, c'est parti. Tu sais ce qu'on a à tester. Donc, on a une base. Vous voyez, les packaging, c'est assez rose. Vous avez aussi des packaging un peu plus noirs. Donc, c'est vraiment Kiko, en fait. Et des packaging différents. Genre des éditions limitées, vous voyez. C'est vraiment tout pareil. Donc j'ai pris une base collagène et acide hyaluronique, vraiment à mettre avant le maquillage et tout. J'ai évidemment pris un fond de teint. Donc j'ai pris un fond de teint avec un fini lumineux, vous me connaissez, hein, vous n'allez pas prendre du mat. J'ai pris une poudre ultra fine, une poudre libre fixante. Parce que j'en avais plus. Donc on va tester ça. Donc ça c'est une édition limitée. Euh, Bronzing. J'avais pareil besoin d'un bronzer parce que j'ai un bronzer très foncé et j'ai un bronzer ultra clair qui ne me fait rien sur la peau. Donc clairement, voilà. J'ai pris ça, je crois que c'est une ombre à paupières. C'est ça, un stick ombre à paupières. J'ai pris un mascara. J'ai pris un duo crayon et lèvres. Voilà, ils font des duos crayon lèvres déjà avec les photos et tout. Euh, des duos pour bien vous montrer ce que ça donne et tout, les trucs qui vont ensemble. Et ça a autant soin que spray fixateur, soit avant pour quand vous commencez les soins comme spray, voilà, ou comme fixateur. Donc voilà, à l'acide hyaluronique et hibiscus. Donc voilà, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est qu'aussi dans les entre guillemets soins make-up, ils essaient toujours de mettre des soins dans ce qu'ils peuvent, dans ce qu'ils peuvent. Voilà, pour tout le reste, tout ce qui est soins et tout, c'est ici. On testera dans la prochaine vidéo. Comme ça sera pas trop long et comme ça, vous prendrez ce qui vous intéresse. Allez, c'est parti, on va faire ce qu'on peut. Je zoome parce que j'ai pas beaucoup de batterie, donc j'espère que ça va aller. Là, vous voyez bien ma tête. Allez, on va commencer par la base. Au niveau du prix, j'aurais dû me préparer un peu mieux que ça. Ça aurait été sympa. Alors, au niveau des prix, c'est un peu comme Kiko. Il y a du pas cher, il y a du moyen cher. Là, par exemple, la base est à 22,90 et moi, quand j'y étais, il y avait moins 30% à chaque fois que je vous achetais 3 produits. C'est pour ça que bon, ça a fait baisser la note parce qu'il y en avait au moins pour bah, du double, hein, au moins presque 300 € et j'en ai eu pour presque 200. Donc voilà, il y avait des moins 30 à chaque fois. Donc c'est toujours pareil, il y a des promos et tout. Donc bon, la lumière, c'est pas top, je suis dégoûtée. Donc du coup, voilà, c'est, si j'ai bien compris, une base lumineuse. Allez, c'est pas grave, on va prendre avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie, ça m'énerve. Donc, ils disent que c'est une base lumineuse, hydratante, éliminatrice pour le visage de la vitamine C. Une émulsion innovante qui associe les propriétés bénéfiques d'un produit de soin pour la peau aux performances extraordinaires d'un produit de maquillage. Sa formule à base d'eau contribue à maintenir le niveau naturel d'hydratation. L'hydratation, c'est plus français, au cours de la journée, en luttant contre les premiers signes du vieillissement, tandis que sa texture, la couleur banane offre une base
éclatante pour le maquillage en éliminant visiblement les signes de fatigue et le teint terne. On va tester ça, évidemment que j'ai pris quelque chose de lumineux. J'aime bien le packaging, donc c'est une pompe comme ça. Et c'est un 30 millilitres, donc c'est pas mal, c'est comme un soin. Ah oui, en effet, elle est jaune. J'ai testé vite fait dans le maquillage, dans le magasin. J'ai passé du temps, hein. Hop. Elle a une odeur, elle sent bon. Elle sent le... Oh, on a l'impression qu'il y a des acides de fruits dedans. Mmh. Elle sent bon, mais on sent qu'il y a des... Ouais, elle sent les fleurs, les acides de fruits. Et assez apparemment. Elle n'a pas un aspect... vous voyez, l'effet gomme. Pour l'instant, elle a plus un effet comme une crème. Rien de... Rien de ouf. J'ai l'impression que ça absorbe bien. Je remets que des petits trucs à chaque fois. Ouais. Pour l'instant, RAS. Le côté illuminateur, finalement, j'avais dû tester sur mes mains, mais ça me donne pas un effet illuminateur de ouf. Là, comme ça, à première vue, pas plus que ça. Il n'y a pas de base, ça lisse pas. Après, ils disent pas forcément que ça lisse. Mais par contre, ils disent que ça hydrate, donc ça, c'est bien. Et si ça peut te protéger. Donc, à voir si j'aurais peut-être dû mettre que d'un côté. On est testé un nouveau fond de teint. Bon, bref, je suis un peu à la ramasse. En tout cas, elle colle, donc c'est plutôt bon signe. Bon, écoutez, on va voir ça. Deuxième produit, donc c'est un fond de teint. Et le fond de teint, il est à 22,90 aussi. Et pareil, j'ai eu une promotion. C'est un 28 millilitres. D'habitude, c'est 30. Donc, je fais carotter des 2 millilitres. Pareil, le flacon, il est très très beau. J'aime bien. Hein, c'est très féminin, c'est classe. Ça, c'est du verre. Et le bouchon est en plastique. Et il y a une pompe. Donc, les packagings sont sont de bonne qualité. Hein, c'est vraiment bien fini. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Fond de teint vegan au fini éclat naturel. La formule enrichie en acide hyaluronique unifie le teint et procure instantanément un effet lisse et repulpé, améliorant visiblement le grain de peau. Vous voyez ce que je vous disais, ils mettent beaucoup de soins à chaque fois dedans. Il y a un SPF 15. C'est toujours ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai pris la couleur 02 cool beige. Elle avait pris plus au milieu. Et après, je lui ai dit, mais c'est trop foncé, je préfère avoir le teint plus blanc et je réchauffe. Et du coup, j'ai pris carrément la teinte 02. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de 01. Écoutez, on verra bien ça. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un côté pinceau et un côté éponge pour ceux qui préfèrent. Je vais le secouer aussi parce que ils n'ont pas dit, mais on ne sait jamais. Comme c'est assez fluide. Ouais, ils disent fond de teint fluide, donc voilà. Donc, Made in Italy, j'ai pas regardé ce qu'ils ont écrit ça, mais normalement, c'est une marque italienne. Donc, tout est fabriqué en Italie. Et au niveau des compos, alors, j'ai pas regardé le maquillage, mais la vendeuse m'a vendu un peu comme quoi les compos étaient sympas et tout. Mais non, c'est pas, ça reste du maquillage. Hein, il n'y a rien de bio, il n'y a rien de naturel. Et au niveau des soins, je vous en reparlerai, mais c'est pas non plus top. Sauf un ou deux produits. Mais oui, c'est bien fabriqué en Italie. Bon, bref. Oui, c'est fluide, mais ça se tient quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal. Là, j'ai mis une pompe. On va voir ce que ça donne. On va tester. Hop, avec une éponge, on va commencer. Donc, j'ai juste swatché avec elle et tout, nanana, au niveau de la couleur. Mais comme ça, j'ai pu bien choisir. Parce qu'au début, celle qu'elle me proposait, elle était trop foncée. Je lui ai dit, oula, elle me dit, ouais. Du coup, on y a été vraiment vers le plus clair. De toute façon, sachant que je suis blanche, hein, de toute façon. Là, à première vue, déjà, une pompe, c'est pas assez. Et l'éponge a tout absorbé. Il n'y a pas de couvrance. On va y aller comme ça. Donc, je rajoute une pompe. Ah, par contre, j'aime bien l'application. Vous voyez que d'habitude, j'aime pas l'application à l'éponge. Mais là, comme c'est fluide, j'aime bien. Bon, par contre, au niveau de la couvrance, si vous en cherchez, je pense que ça ne sera pas avec celui-là. Mais ils ont
Ils ont beaucoup de choses. Ils en ont beaucoup. Et je me suis référencée à la vendeuse qui était pleine d'enthousiasme. Hyper sympa. Et je me suis dit, allez, elle m'a proposé celui-là parce que je lui ai dit que je voulais quelque chose de plutôt lumineux. Mais par contre, il y a un beau rendu. Je ne sais pas si vous voyez. Ça m'a... Il n'y a pas trop de couvrance, mais ça m'a amélioré la peau. Et j'avoue que là, par contre, je trouve qu'il y a quand même un petit côté lumineux sympathique. J'aime bien. Là, par contre, pourtant, j'aime pas l'application éponge. Et il n'y a pas de couvrance. Écoutez, bon, après, ma peau, elle est plutôt bien maintenant. Mais on va tester avec un pinceau. Et je vais prendre mon nouveau pinceau que j'ai acheté sur Temu. Bon. On reteste avec une. Allez, j'ai repris une. Je pense qu'au pinceau, je vais préférer. Bon, pour une fois que je ne suis pas déçue à l'éponge, hein. Vous savez que j'aime pas du tout. Donc là, l'éponge, c'est pas mal. Ouais, donc une, c'est pas assez. Regardez, il n'y a pas de couvrance, c'est nul. J'achète pas un fond de teint pour qu'il n'y a rien, quoi. Même si j'ai plus besoin de couvrance, il y a des limites à la connerie, hein. Ouais. Bon, si vous voulez de la couvrance, c'est foutu. Il n'y en aura pas. Après, c'est peut-être modulable, ils ne disent pas. Comme ça, à première vue. Ouais. Il ne se voit pas sur la peau. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Quand ils disent à base d'eau... Non, c'était ça qui était à base d'eau. Enfin, je sais pas, mais hydratant et tout, ouais, on a l'impression que il n'y a aucune trace. C'est rentré dans la peau, ça se fond, c'est un truc de fou comme c'est beau. Par contre, ouais, c'est vraiment, alors la couvrance légère. Ils n'ont pas dit la couvrance d'ailleurs. Ouais. Ils disent, ah oui, quand même, ils disent lisse la peau, hein, c'est ça. Effet lisse et repulpé. Et repulpé, c'est clair. Ça donne vraiment un côté soin, un côté... Par contre, ouais, vous voyez, ça m'a unifié le teint. Par contre, ça ne fait pas rien si on rajoute, donc si on met bien 2 couches. Pinceau, éponge, kiff. Il n'y a pas de différence. Par contre, moi, j'ai envie de retester quand même une couche au moins. La pompe est vraiment bien pour un petit peu rajouter de la couvrance, pour voir si on peut se faire un petit moyen. Petit moyen, là, ça serait pas mal. Par contre, ouais, il est très beau, quoi. Il est vraiment fin. Et là, je trouve qu'il est lumineux. Autant on m'a vendu la base, là, lumineux. Je l'avais mis sur mes mains, j'avais trouvé. Mais sur la peau, ça fait pas grand-chose. Mais là... Après, la base, c'est pas grave, elle n'est pas lissante. Donc, dans tous les cas, je pense pas que ça joue de fou. Ça va jouer sur l'hydratation. De toute façon, je vous mettrai des annotations comme d'habitude. Je vais la tester. Je vais le tester toute la semaine, tous les produits et tout, pour faire plein de tests, pour voir et tout. Mais waouh, c'est mieux. C'est mieux en rajoutant, une petite couche là du fond de teint. Vous voyez, le packaging et tout me fait vraiment penser à une marque... je crois que c'est le Make Up Forever. Ah, vraiment bien. Et d'ailleurs, le pinceau, je le valide, il est hyper bien. En mettant une autre couche, donc il se voit un tout petit peu plus sur la peau. Mais il se voit pas en fait. C'est comment vous dire. C'est moins visible que tout à l'heure. Mais c'est très beau. Et en plus, j'adore le côté lumineux, quoi. Là, c'est rare que je vois un fond de teint avec un vrai côté lumineux. J'ai pas pris d'anti-cerne parce qu'il n'y avait rien qui me plaisait et j'ai envie de terminer le mien tranquillement, je l'aime bien. D'ailleurs, c'est le Make Up Forever HD Skin. Et puis, ouais, je n'ai pas trouvé, j'en ai testé un ou deux, j'ai pas trouvé qu'il y avait une couvrance. Enfin, bref, ça m'a pas sauté aux yeux. Elle m'en a pas proposé non plus, donc voilà. Je me suis dit, bon, ça, on va passer... à autre chose. Voilà, donc j'ai fait, donc j'ai mis mon anti-cerne, mais j'en ai profité pour faire mes sourcils. On va tester du coup la petite poudre. J'ai plus du tout de poudre libre, donc elle m'a dit qu'elle était très bien et qu'elle l'utilisait elle
En plus, elle est blanche et elle me disait qu'elle l'utilisait et elle avait la peau noire. Elle était plutôt foncée, donc je me suis dit, bon, déjà c'est plutôt bon signe. Donc ils disent poudre fluide ultra fine. À ma tester, c'est vrai qu'elle est très fine. Produit vegan enrichi en acide hyaluronique, parfait aux propriétés hydratantes, se fond instantanément dans la peau, resserre les pores et les imperfections et réduit la brillance causée par l'essai de sébum sans créer d'effet plâtre déplaisant. Il convient aux peaux sèches. Donc ma peau, c'est vrai que j'ai oublié de dire, avant elle était sèche, déshydratée. Maintenant, elle est plutôt normale à mixte et elle recommence à être un petit peu déshydratée. Et moi, c'est toujours le bas, c'est question d'hormones. Mais ça va, dans l'ensemble, par rapport à ce que j'ai connu, il y a pire. J'ai bien aimé, donc c'est vraiment tout simple le packaging. Et ça, j'ai l'impression que c'est en verre. Non, c'est en plastique. C'est en plastique. Et vous savez, c'est les pots comme ça, avec... Oh. J'allais enlever le truc, mais... La poudre passe quand même à travers. Putain, j'ai même pas eu le temps de l'enlever. Vous voyez un petit peu le nuage qu'il y a eu. Ah, en fait, j'aime bien ce genre de truc. Vous pouvez même mettre dans le pot. Je vais faire mon contour des yeux et ma peau d'un côté. Et de l'autre côté, je vais mettre mes produits habituels. Donc, ces derniers temps, j'utilise la Airbrush Charlotte Tilbury, la version soi-disant lumineuse. Je dis bien soi-disant parce que je trouve pas que c'est lumineux. Mais en tout cas, je l'aime bien parce qu'elle a un côté lissant. Donc comme ça, on va pouvoir comparer. Donc d'un côté, on va dire de ce côté-là, j'utilise mes produits naturels. Mes produits habituels. Tac. Donc je fais toujours mon contour des yeux. Voilà, comme ça. Avec, je fais attention de pas... Voilà, ce côté-là, il n'est pas mélangé. Et généralement sur ma peau en ce moment je mets les Kiko en fait, concurrence. Je mets soit celle-ci qui est blanche, assez lumineuse, soit l'autre qui est un peu plus teintée, à peine teintée. Donc on va faire comme ça. Comme ça on va quand même bien comparer. Et je le testerai sans poudre dans la semaine. Et je vous dirai ce que ça fait sans poudre, s'il tient et tout. Mais après c'est vrai que moi j'ai... Dans tous les cas, ça tient toujours. Et comme j'ai pas une peau grasse, une peau, voilà. Quand je vous ai dit mix, c'est vraiment très très léger, c'est plutôt normal. Donc bon, voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Non, pinceau un peu équivalent pour tester cette magnifique poudre. Alors attendez, on va commencer le contour des yeux. On va prendre le bon côté où il n'y a pas eu la Charlotte Tilbury. J'aime bien le petit ami. Par contre, ouais, ah ouais. Vraiment, on s'en fout partout. Mais, ouais, elle est vraiment fine. Ça m'a l'air bien. Pas en mettre trop non plus. Faire gaffe. Alors, je sais pas si vous verrez une différence. Bon, là, ce que je vois déjà à première vue, peut-être qu'elle a lissé un tout petit peu plus que la Charlotte Tilbury, mais elle a un côté beaucoup plus matifiant, peut-être un peu sec. À voir. Et c'est surtout sur ma peau, j'espère que ça va pas me la... ça va pas me la dessécher. Au niveau de l'odeur, ça va, ça sent rien. Parce qu'il y a des poudres des fois qui sont parfumées, c'est horrible. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit une petite différence avec la poudre Kiko? Sachant que la poudre Kiko que j'utilise, c'est clairement limite un dupe de la Airbrush, celle-là. Donc, voilà. Je vois qu'elle a marqué là déjà. Hop. Pourquoi ça me fait des... Regardez-moi ça, ce côté. Le fond de teint, il n'a pas marqué sur mon nez et c'est bien la première fois que ça m'arrive dans ma vie. Quand je vois les youtubeuses en parler d'habitude, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pas d'attacher sur le nez? Ça vient de me le faire. Alors, j'ai pas vu de près si c'était le fond de teint. Mais là, en tout cas, avec la poudre, un peu bizarre. J'ai l'impression que ça a marqué de ce côté-là. Ça a carrément marqué ma peau. Bon, un peu bizarre. C'est quoi cette poudre-là? Je sais pas. Parce qu'elle n'est pas compatible avec le fond de teint, mais ça semble bizarre puisque c'est la même marque. Un peu bizarre. Après, au niveau côté lissant, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un côté extrême
Je sais pas. Non, je vois pas vraiment de différence. Bon, bref, on va passer au bronzer. Ah, attendez, je vous ai même pas donné le prix de la poudre. Je suis n'importe quoi avec moi. La poudre est à 18,90 et je l'ai eu aussi en promo. Donc voilà, il y a à chaque fois à peu près 6 € en moins. Voilà, 18,90. Ensuite, donc du coup, on va passer au bronzer. Donc c'est une édition limitée, mais bon, il y en a encore, apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est la collection All You Need Love. Donc 19,90. Là, par contre, il n'y avait pas de promo dessus. Donc je pense que comme c'est des éditions qui viennent de sortir, donc là, c'est sûrement l'édition Saint-Valentin. Regardez-moi ce packaging qui est trop, trop magnifique. C'est trop mignon. Pourtant, moi, je ne suis pas très produit girly, mais là... C'est très très beau. Donc là, il y a un miroir. Et le packaging, ouais, il est très dur, très beau. Voilà, c'est un bronzer un peu, vous voyez, effet marbré. Et j'ai pris la teinte 01 Light. Parce qu'elle m'a étayé la 2. J'ai dit, je préfère moins orangé. Du coup, elle a pris la tête un peu plus froide. J'ai pas vu de différence. La poudre, j'ai oublié de vous dire, il y a 8,5 grammes. Là, c'est un 8 grammes. Qu'est-ce qu'ils disent? Bronzer compact à effet mélangé. Le bronzer se fond instantanément dans la peau pour un résultat ultra naturel, sans accentuer le gras de la peau, idéal pour sculpter le visage et réchauffer le teint. La formule procure à la peau une sensation de douceur pour un résultat soyeux et lisse. Donc là, il n'y a pas forcément de soin, j'ai l'impression, dedans. C'est juste un bronzer. Et elle me l'a testé et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était beau. Bon, après, à voir, hein, dans les magasins, c'est toujours beau. Je vais en prendre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Enfin, en ce moment, j'ai des problèmes avec les bronzers. Ça fait un bout de temps que j'ai des problèmes avec les bronzers, mais... Après, ça va, on peut y aller doucement. J'en ai mis qu'un tout petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Mais je vous dis, les bronzers, ça va pas en ce moment. C'est... J'aime plus cet effet sur ma peau. Vous voyez, il reste quand même orangé, moi, je trouve, mais... Au début, elle m'a mis la 2 et sachez que la 2, ça m'allait aussi. Hein. Je trouvais que ça faisait vraiment... Il était un tout petit peu plus... Peut-être foncé ou faisait un effet plus... Du coup, elle m'a dit celui-là, il est plus froid, mais bon, je trouve pas du tout. Pas du tout. Mais peut-être un peu moins orangé que l'autre. Ça va, vous pouvez... Il est pigmenté, mais j'y vais tellement doucement, vous pouvez y aller doucement. Ouais, tranquille. Hein. Il est beau. Vous voyez, c'est pas... Là, la teinte, elle est bonne. Ni trop foncé, ni trop clair. Il se voit, ça va. Franchement, ça va. J'y vais doucement en petite couche. Ouais, il n'y a pas de traces, il s'étale bien. Ouais, il n'y a pas d'effet... genre ça s'étale mal ou pas. Des deux côtés, là, ça l'a fait. Il n'y a pas de souci. Donc ça va. Parce que là, moi, celui que j'ai de chez Kiko, là, il est trop foncé. Et il me fait des traces. Il me fait peur. Donc j'ose pas le mettre. Et l'autre que de la Provençal Bio, il est trop clair. Ça va plus du tout. Hop, je vais m'en mettre un petit peu là sur le nez. Et au final, vous avez vu, la teinte du fond de teint est RAS, quoi. Elle est vraiment bien. On a trouvé vraiment la bonne teinte. C'est joli. Il n'est pas lumineux, il n'est pas... Ouais, il n'est pas lumineux. Il est joli, hein. C'est vrai que la teinte, elle est pas... Elle est entre le froid et le chaud. Voilà, elle est moins chaude que l'autre. L'autre, elle me faisait vraiment orangé. Enfin, c'est la sensation que j'avais. Mais vous voyez, la teinte 1, ça me va largement, quoi. Donc si vous avez la peau encore plus claire que moi, ça pourrait le faire parce que du coup, vous n'en mettez pas beaucoup. C'est sympa. J'aime bien. Pour l'instant, les produits sont plutôt... Alors, j'ai pas de blush par contre. Il y en avait, mais il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Et puis j'en ai tellement que je me suis dit, je vais pas en prendre. Donc je vais mettre mon blush et je reviens. Je revis. Franchement, vive le blush. Je trouve que... Je sais pas si... J'ai vachement changé ces derniers temps. J'adore le blush, j'en mets la tonne. Mais je peux me passer du bronzer, mais le blush, je peux plus m'en passer, quoi. C'est vraiment joli. Je vais essayer aussi le petit pinceau aussi que j'ai acheté sur Temu aussi, qui est pas mal aussi. Et il est assez compact, donc il vous donne pas mal de... Comment dire? Vous voyez, plus ils sont compacts, plus ils vous donnent de la couvrance.
Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai un petit doute. Je trouve que ça s'applique mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Mais bon, c'est à peu près pareil, quoi. Je sais pas, peut-être je rêve. Bref, j'ai mis le Beauty Bay, le teinte Peachy. Voilà. C'est pas mal, hein. Je vais quand même, dès maintenant, mettre le petit spray. C'est le Pure Tonight Tonify acide hyaluronique hibiscus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce petit spray? Il faut toujours que je trouve la partie français. Ça part dans tous les sens, ce truc. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était un spray et pas un spish. Je peux plus les blairer. Vous voyez, comme je kiffe maintenant le spray comme ça, là, que j'achète sur YesStyle Natural. Du coup, quand c'est un nuage et tout, c'est beaucoup mieux que les sprays. J'ai encore des sprays là de CW7. Ah, c'est d'une violence. Donc, il y en a un qui est vraiment... Voilà, mais vous avez aussi celui-ci qui est en spray. À part que ça peut exploser sous nanana. Oui, la partie français. Non, mais il y a toutes les langues, je vous jure. Ah, bah, c'était en gros le français, n'importe quoi. Spray pour le visage à base d'eau au principe actif hydratant. Sa texture ultra fine enveloppe le visage d'un voile de fraîcheur, idéal à la fois comme touche finale de votre routine de soins et pour fixer le maquillage. La formule contient des acides hydratants et éclaircissants tels que l'acide hyaluronique à l'extrait de fleurs d'hibiscus qui contribuent à maintenir l'hydratation naturelle de la peau tout au long de la journée. Voilà, donc il y a encore de l'acide hyaluronique dedans et j'ai trouvé qu'il y avait de l'hibiscus, c'était pas mal. Il a combien ce petit spray? Donc celui-là, il s'appelle, oui, là, on va dire le Pure Tonify. 14,90 €. Et donc, je l'ai eu à 10 € parce qu'il y a eu 4,47 € à peu près en moins. Donc, pareil, en promotion. 14,90 €, ça va, ça reste dans les prix raisonnables. Et en plus, il est petit, regardez. Il est lourd, par contre. Donc, on sent qu'il est bien rempli. Il fait exactement 100 ml. Donc, vous voyez, dans une petite bouteille. Toute rose, toute mignonne. Donc, on sent qu'elle est bien remplie. C'est la première fois que j'ai un flacon qui fait mastoc. Vous voyez, on sent qu'il est rempli, quoi. Je l'ai déjà dit, il est rempli. Attendez, est-ce que je sais pas les deux côtés? Je vais côté... Non, parce que j'ai des poudres différentes de toute façon. Donc... Oh, ça sent bon. Alors, le spray est encore différent de celui-ci. Celui de chez que je prends chez YesStyle, il est encore plus nuageux. Celui-là, il mouille quand même. Ah, il sent trop bon. Il sent une odeur que je connais. C'est assez... Ah, le soleil revient. Ça sent les fleurs, ça sent bon. Et par contre, attention, parce qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux, j'ai l'impression que ça pique. Par contre, ouais, c'est un nuage, ça fait du bien. Vous voyez, ça fait... Je sens que je vais adorer ce produit. En soin, je suis pas sûre, mais par contre, ouais, moi, je l'ai vraiment acheté pour fixateur. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça a redonné... un truc à mon teint. Tout d'un coup, mon teint est moins... il faisait mat un peu... Je sais pas. Bon, j'ai toujours le truc là au niveau du nez qui est pas très beau, alors que je l'ai pas par là. Par contre, mon teint, j'aime bien. Ah, j'aime bien le fond de teint, j'ai l'impression que c'est très beau. C'est très... très beau, quoi. Je sais pas quoi dire. On va passer au double tap. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. La meuf, putain, un câble. Double tap, 19,90 quand même. C'est un duo. Alors celui-là, je l'ai vraiment pris à la dernière minute. Sur le côté, il était, je faisais la queue, hop, je l'ai vu. J'ai dit, tiens, j'ai pas pris des trucs pour les yeux. Prenons un truc pour les yeux. Et j'en ai essayé un, je sais plus c'était quoi la couleur. Et je me suis dit, non, j'ai déjà ça. Et je me suis dit, bah, je vais prendre celui-ci. Et je sais pas vous, mais ça ressemble quand même vachement à des produits que j'ai déjà pris chez Kiko. Hein. Mais bon, bref, ils font tous les mêmes trucs. Donc, si je me rappelle bien, il y a un côté... mat, ah, j'ai pris une couleur un peu beige et tout, très très jolie, et un côté un peu plus foncé. Ah non, c'est que du mat, mais j'ai pris un côté foncé, un côté clair. Je me rappelle même pas ce que j'ai pris, c'était il y a une semaine. Hein. Duo d'ombre à paupières en stick, la formule crémeuse et ultra pigmentée se fond totalement avec la paupière, apporte de la brillance et permet une application facile et précise grâce au format pratique du crayon et
et à la combinaison de nuances, ce duo est parfait pour créer une variété de looks, quelle que soit l'occasion. Alors, c'est la teinte 06 Dusty Rose. Oui, voilà, j'ai pris un truc rose. Je vous ai déjà dit le prix. Oui, je vous ai déjà dit le prix. Isaïe Marcati. Donc, ouais, il y a un côté foncé et il y a un côté clair. Oh merde, j'ai bougé. Pas trop de lumière parce qu'il y a trop de nuages et tout. Donc, je sais pas trop comment on va vous faire. Je vais l'appliquer comme ça. Donc, la teinte foncée. Ah, j'aime vraiment bien la teinte foncée. Comme ça, c'est vraiment un vieux rose là. J'aime bien. Bon, on va faire toute la paupière. Enfin non, on va laisser l'intérieur. On va mettre le plus clair comme ça. Je vais prendre un pinceau. Je vais voir si j'espère que je peux l'étaler. Est-ce que j'ai le temps de l'étaler surtout? Ouais, ça va. J'ai le temps de l'étaler quand même. Oula, je sens que ça va tenir ce truc, hein. Parce que ça a déjà séché. Il faut bien le travailler assez rapidement. Et je sens que ça va pas bouger. Alors en ce moment, donc je mets pas de base. Et quand j'en mets une, c'est la MAC, le Pen Pot qui est pas vraiment une base, mais qui, vous voyez, ça uniformise. Et en ce moment, alors autant ma peau, il n'y a pas de souci pour la tenue. Aucun fard ne tient à la fin de la journée. Bon, j'ai des grosses journées, hein, je me maquille quand même, il est un peu avant 7 heures. Je rentre, il est 18, 19, 20 heures, ça dépend. Mais je vois déjà dans la journée, moi, c'est... des fois, je passe aux toilettes au travail et je vois que, bon, dans le creux, ça tient plus, quoi. Donc en ce moment, ça tient pas du tout sur mes paupières. Donc on va voir si ça tient, c'est que ça tient vraiment. C'est très joli, vous voyez. Parce que là, vous voyez, j'en rajoute une couche. C'est juste pour que ça soit bien uniformisé. En gros, vous pouvez utiliser juste une couleur. En la fondant comme ça vous en fait une deuxième, entre guillemets, puisque ça vous fait le... Ça vous fait la... J'ai du mal à parler. la truc de transition. La truc de transition, voilà, la couleur de transition. C'est dur. Voilà, j'ai créé un petit halo comme ça. Très beau. Ça s'étale bien. Faut aller vite, mais ça s'étale bien. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait le deuxième œil. C'est très facile à appliquer. Je vous ai fait aussi le swatch. Donc là, comme ça, en appliquant et en estompant avec un pinceau. Vous voyez, on peut vraiment faire quelque chose de transition. Au niveau de la texture, c'est pas gras, c'est pas sec. C'est pile poil entre deux. Et on va mettre la petite couleur beaucoup plus claire à côté. Donc du coup je comprends pas parce que ils ont pas mis du rose, ils ont mis une couleur un peu dorée. Non, en fait, ah bah non, d'accord. Je sais pas si vous verrez vous. Ça fait doré, mais par là ça fait rose. C'est un très très beau duochrome. J'avais pas vu. Quand j'avais dû le swatcher, j'avais dû le voir en... Oh, je me rappelais plus. Oh là là. C'est pour ça que j'ai pas compris au début pourquoi c'était du style rose. Mais non, non, il est duochrome avec de l'espèce de doré et puis tout d'un coup rose. Oh, je sais pas si vous verrez vous, mais... J'essaierai, si ça se voit pas, de l'appliquer peut-être au niveau de la fenêtre. Donc écoutez, je vais la mettre comme ça, à ce niveau-là. Je sais pas trop ce que ça va rendre. Par-dessus comme ça. Est-ce qu'en estompant, on va voir encore les reflets? J'ai l'impression, mais je sais pas si vous les verrez par contre. J'ai l'impression que ça, quand on l'applique et qu'on l'estompe, ça donne plus le même effet, mais peut-être que oui. Oh bah pareil, ça s'applique très bien avec un pinceau. Vous voyez, j'ai pris un pinceau un peu souple. Hein. Si, on voit quand même bien les reflets. Je vais le mettre comme ça en version verticale pour que ça se voit mieux, peut-être les reflets. Et en tapotant... Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas, peut-être qu'en plein jour ça se voit, ouais, il y a des petits reflets. Oh, c'est joli, hein. Très très joli. Du coup, je vais vous faire comme l'autre. Je vais estomper.
Moi, je trouve qu'en estompant, on voit moins bien. Je sais pas, on verra bien ce que ça donne. C'est très beau. J'ai l'impression qu'il y a quand même les reflets, on les voit hein, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais mettre du crayon dans la muqueuse et je reviens. Du noir dans la muqueuse du haut et du bas. Et j'ai fait un léger trait fumé juste au niveau du milieu de l'œil jusqu'à là, là. Voilà, c'était pas prévu, mais je l'ai fait. Et on va passer au mascara. Alors, mascara, il y en avait quand même beaucoup. Je lui ai dit, je veux du allongeant et du volume. Donc, au début, elle m'en a présenté un. Il y avait un côté allongeant et un côté volume. Des deux côtés. J'ai fait, ouais, pas mal. Puis après, elle m'a dit, sinon, il y a celui-ci. Et je me suis dit, ouais, prise de tête de faire un d'un côté, un de l'autre. Dites-moi si ça vous intéresse que je reteste d'autres produits. Hein. De toute façon, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, j'ai pris le Fatal Glance Full Lashes. Que dire d'autre? Mascara, épaisseur et volume. Épaisseur et volume, pour moi, c'est la même chose, le volume et l'épaisseur. Par contre, c'est la longueur, moi, qui me manque, là, du coup. J'espère qu'il fait de la longueur. Elle m'a montré la brosse, ça avait l'air sympa. On verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mascara, effet épaisseur et volume, sa formule à base d'un mélange de pigments naturels fonce progressivement les cils en donnant de la couleur même aux cils propres. Voilà. Pas compris. Et ce petit mascara, il vaut quoi? Il vaut quoi? Il vaut quoi? 12,90. Je l'ai payé 9 € parce qu'il y avait une promo aussi dessus. Donc ça valait grave le coup des promos là. Alors, voilà la brosse. Donc c'est vraiment une brosse en silicone. Elle est un petit peu incurvée si vous voyez bien. Attendez, j'enlève le petit truc là. Vous voyez, un tout petit peu incurvée, mais elle est assez grosse quand même. Et il y a des petits picots partout. Donc on va voir ce que ça donne. Ça prend quand même pas mal de matière là au bout. Oh, non, ça va, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'odeur. Ouh lolo. Putain, mais et regardez, j'ai à peine appliqué. Oh putain, c'est quoi ça? C'est volume. Waouh. J'ai envie d'aller retourner voir la vendeuse en lui disant, mais merci quoi. Elle m'a donné que des bons conseils. Bon, pour les produits, à chaque fois, elle me disait, mais bon, je vois que vous n'avez pas besoin de conseils, hein, vous avez l'air de bien vous connaître. Mais elle me dit, par rapport à ce que j'ai testé, ce que vous allez aimer. Waouh! Oh! Là, j'étais en train de faire mes mascaras. Et c'était très très bon mascara. Donc, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Sachant que en ce moment, le L'Oréal me dit bien, là, le nouveau. Waouh! Oh, j'adore! Vous le savez, quand je teste un mascara, c'est à la première seconde. Là, direct, j'ai vu le volume. J'ai à peine mis le truc que j'ai vu le volume direct. Et regardez, donc déjà le volume, déjà laisse tomber. Mais il y a quand même de la longueur. Hein. On est bien. Et c'est surtout, je suis choquée, c'est par rapport à la courbe. Regardez, j'ai l'impression que j'ai rajouté des extensions là. Et j'ai plus de cils que j'en ai normalement. Et je ne l'ai même pas retrempé. Hein. Là, c'est juste en le travaillant sans le remettre dans le pot, quoi. Oh, waouh, j'aime trop ce mascara. Écoutez, j'espère que ça va vous aider à les choisir. Alors, apparemment, il y a le site internet. Hein. Moi, j'ai été voir vite fait des fois pour voir un peu s'il y avait des explications un peu plus. J'ai pas l'impression que c'est le cas. Peut-être que c'est encore nouveau en France, donc il faut peut-être encore qu'il s'améliore. Mais j'ai peut-être mal regardé aussi. Mais c'est pas mal. La brosse fait pas mal. Hein. Je la colle bien à mes cils, enfin à ma paupière et tout, et c'est pas mal. Sachant qu'ici j'ai un trou au niveau des cils, c'est mon moins bien. C'est mon œil moins bien. Oh, j'aime bien. C'est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de la courbe, c'est beau. Et il y a besoin de le, il y a pas besoin d'en remettre. Donc c'est parfait, écoutez. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le tremper pour les cils du bas. Bon, c'est balèze. J'ai envie de remettre une couche pour voir ce que ça donne, mais on va se calmer quand même. J'ai failli faire tomber le fond de teint. Je suis grave. Faire attention.
C'est beau, hein? J'ai pas trop débordé. Si, un petit peu là. Je vais attendre que ça sèche de toute façon. Ensuite, eh ben, on va passer au combo lèvres. Donc là, par contre, je crois qu'il n'y avait pas de promo dessus, elle m'a dit. Mais en fait, je vois qu'il y a une promo, en fait. Le Lip Pencil Wonderproof. 8,90 le crayon. Donc, il y avait la promo dessus, qui me revient à... voilà, il est à 9,90 le rouge à lèvres et j'ai pas eu de promo dessus. Donc, c'est le rouge à lèvres que j'avais pas de promo, mais promo sur le rouge à lèvres. C'est bizarre parce que, bon, bref, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai pris le modèle qui avait, il faisait ce duo-là. Donc, le crayon, c'est le 122 Cool Rose. Ils disent Wonderproof, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Et le rouge à lèvres liquide, c'est un rouge à lèvres classique. Hein. Texture, donc ils disent longue tenue et finition mate. Une texture douce et crémeuse pour un effet velours immédiat. Et c'est la teinte 163 Cyclamino. Voilà, et vous voyez le combo. Sur l'image, c'était une belle bouche grosse là. C'était trop beau. Ouais, c'est un liquide. Liquide lipstick. Oui, parce que c'était écrit mat. Ah oui, voilà, je me rappelle. C'était écrit liquide mat. Et quand je les ai mis sur mes mains, j'ai attendu et tout. Et je me suis dit, à quel moment c'est mat? Donc, du coup, je l'ai pris. Au niveau de mes lèvres, j'ai rien mis. Là, ils sont pas trop abîmés. D'ailleurs, dans les soins, j'ai pris un truc pour gommer et tout. Ça avait l'air trop bien. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Waouh, très crémeux. Alors, c'est un crayon qui se taille. Hein. Ça s'applique trop bien. Là, vous pouvez le mettre en rouge à lèvres. Il s'applique très très bien. Il est très crémeux et tout. Et on va voir le rouge à lèvres. Il sent le caramel. Enfin, je crois. C'est le caramel, mais je pense que oui. La texture est très très belle. On va voir ce que ça donne en séchant. Alors, l'applicateur, il est tout petit, tout mince comme ça. Alors, moi, ça me va parce que j'ai une petite bouche. Au niveau des couleurs, il y avait énormément de couleurs. C'est l'application. C'est doux. Quand vous le mettez, ah, vous voyez, c'est poudré. Ah, j'ai l'impression que c'est déjà poudré, que c'est trop bizarre, mais c'est bien. Je le sens. En fait, ça fait mouiller et hop, tout d'un coup, pof, de la poudre. C'est pas mal, hein. Je le sens pas sur ma peau. C'est très bien. Parce que les rouges à lèvres, moi, vous avez vu, c'est assez compliqué. Pour l'instant, ça n'a pas encore séché sur les lèvres. J'attends un petit peu et on va voir. J'ai attendu quelques minutes. Je sais pas si c'est sèche sur mes lèvres. Ça a l'air. Vous voyez, ça fait un effet mat, mais pas un effet mat dégueulasse. Par contre, regardez sur ma main, c'est toujours pas sec, en fait. Et c'est ça qui m'a dit que c'était pas mat. C'est dans le magasin, je voyais que c'était pas. On va voir. Ah, attendez. Il y a à peine de transfert. Donc, comme d'habitude, vous savez, moi, il faut que ça tienne. Donc, je mets toujours une deuxième couche. Comme ça. Je suis sûre que ça tient. Et pour voir déjà si c'est agréable avec une deuxième couche. Ouais. Ah, c'est ça. Ça sèche instantanément. Je vais bien attendre avant de reboire et de remanger. On va attendre un petit peu. Je vous dis si ça a séché entre deux. Je pense que c'est très 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 long à sécher sur la peau. C'est ça qui est bizarre. Parce que là, c'est quand même bien sec. Instantanément. Après, ils disent longue tenue quand même. Ils disent longue tenue, mais ils disent pas sans transfert ni rien. Donc on verra bien. Voilà, en tout cas, c'est fini. J'ai bien le résultat. Tout mon maquillage est très très beau. J'ai envie de remettre un petit coup de spray quand même au cas où. C'est trop du bien.
Et puis, bah, écoutez, on se dit à plus tard pour update. Puis je vous montre aussi à la lumière du jour ce que ça donne. Ah, il y a tout l'intérieur qui est parti. Et ça commence à faire sèche. Ouais. Ok, il est 20h10. On est sur une grosse journée là. Une bonne journée de 10 heures. Donc, comme update, on est vraiment pas mal du tout. J'espère que vous verrez bien au niveau de la lumière. C'était bon? Ok, merci. Donc du coup, c'est plus la lumière du jour, bien sûr, puisqu'il est 20h10, avec les spots, j'ai rajouté un truc, enfin bref. On va regarder un petit peu ce que ça en est. Ce que ça en est, c'est pas du tout français, mais on s'en fout. Alors, on va commencer par la base. Bah, la base, je peux pas vous dire grand-chose, sachant que je l'avais mis des deux côtés. J'ai l'impression que j'ai des petites brillances que j'ai jamais de ma vie, mais en même temps, j'ai mis pas mal de choses, tout est lumineux. La base, elle était censée être acide hyaluronique et tout, nanana. Je pense que c'est quand même plutôt pas mal, mais ça, de toute façon, je vous en reparlerai ou je vous mettrai un petit message là. Je vais la tester toute la semaine pour voir avec d'autres fonds de teint si ça a aidé à lisser ou à mieux hydrater. J'ai pas trop la peau desséchée, sachant que j'ai pas beaucoup bu. Donc, bon, à suivre. Mais en tout cas, elle était plutôt agréable et tout. Et je pense que ça a quand même bien tenu. Le fond de teint. Fond de teint, eh ben écoutez, moi j'aime bien du tout. Je pense que je trouve que j'ai quand même une bonne tête, sachant que ça a été une journée quand même. Il a fait chaud, il a fait froid. On s'est pris une averse dans la tête. Il y avait du vent. C'est une journée de 10 heures. C'est une journée de shopping. Un coup dans le froid, un coup dans le chaud, un coup la pluie, clairement. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, il n'y avait pas trop d'infos sur la tenue. Alors, on voit quand même que j'ai des petites brillances. Alors après, moi, ça me dérange pas parce que j'ai la peau tellement, c'est tellement rare que ça me dérange pas. Toute la journée, quand j'ai regardé, j'ai vu que j'avais des zones de sécheresse ici. Et il y a les fameux trucs qui étaient là aux ailes du nez. Et c'est la première fois, regardez, du coup, que ça n'a pas tenu. Mais toute la journée, j'ai eu les espèces comme je vous ai dit, là, ça s'imprégnait pas. C'est la première fois que ça me fait ça. Et là, c'était moins pire. Et déjà, ça se voyait moins à ce niveau-là. Et j'ai commencé à voir aussi les petites rides là ici. Je les avais pas au début. C'est vers la fin j'ai commencé à les avoir. Donc les petites zones de sécheresse aussi. Ici, comme d'hab. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ça. Mais en même temps, ici, vous voyez, ça commence à en aller. Donc il faut vraiment avoir une peau quand même assez sèche. Bah non, pas trop quoi. Je dirais plutôt normale. Mix en la poudrant bien. Après, c'est pas catastrophique et tout, mais après, je trouve que il a quand même super bien tenu dans l'ensemble. Je trouve que c'est plutôt pas mal. À retester, pareil, je vous mettrai des annotations. Donc, au niveau de la poudre, bah, du coup, là, j'ai un gros souci parce que ici, c'était pas très, très, très beau au niveau de la poudre. Donc, j'ai pas compris. Et c'est vrai que c'était moins beau de ce côté-là au début que de ce côté-là. La zone des sécheresses, elle est beaucoup plus marquée de ce côté-là. Au niveau du contour des yeux, bah, on voit que ce côté-là, j'ai mon mascara qui a coulé. Donc, c'est pas beau du tout. Alors que de ce côté-là, par contre, ça n'a pas du tout coulé. Dans tous les cas, mon anti-cerne n'est pas beau du tout. Alors que d'habitude, il finit pas comme ça. Mais bon, vu la journée, là, voilà. Après, il n'a pas desséché mon contour des yeux. Ce que je sais, c'est que en tout cas, ici, vous voyez, ça a bien coulé au niveau de le mascara. Donc, la poudre, quand même, je pense qu'elle joue pas mal. Mais je comprends pas parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas adaptée avec le fond de teint qui est la même marque, en fait. Vous voyez, on voit là, je sais pas si vous verrez bien, on voit comment ça a fait des espèces de petites plaques. Et là, on voit moins en fait l'effet parce que bah, je pense qu'il y a eu le sébum ici. Donc, par contre, ici, c'est très beau. Après, ils disent lissant, je vois pas trop, pas l'impression de ouf et tout. Écoutez, je retesterai parce que
avec les fonds de teint que je mets d'habitude, que j'aime bien. Mais ouais, peut-être qu'elle a un petit pouvoir lissant, mais elle a peut-être un pouvoir un petit peu plus matifiant. Est-ce que c'est plus ici un petit peu plus brillant que là? Bon, en tout cas, sur le contour des yeux, elle est vachement mieux que du coup la Charlotte Tilbury, ça a coulé par rapport au mascara. Au niveau du bronzer, hein, j'ai pas l'impression qu'il a tenu de ouf. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il a tenu de ouf. Donc là, à retester. Je pense qu'il a bien tenu là, à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, oui, quoique, on le voit quand même. Ouais. Bon, RAS. Ce que je vois, c'est par rapport à la grosse marque là que j'ai, ça a carrément bougé ici. Mais bon, je vous dis, il a fait un temps tellement pourri, mais je ne l'ai pas de ce côté-là. Donc, est-ce que ça tient mieux? La poudre, elle a peut-être quand même mieux aidé que ce côté-là. Je ne sais pas du tout, parce que là, vous voyez, j'ai une grosse marque. Alors après, j'ai pu mettre ma main. Voilà, bref. Ensuite, on va passer au niveau de l'ombre à paupières. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça a un petit peu plissé dans les plis là. Mais très léger par rapport à ce que j'ai d'habitude. Si vous regardez mes vlogs, en ce moment, je finis les journées avec des gros trous et tout. Là, ça tient même plus. Je vous dis, j'ai un gros problème sur les paupières, ça ne tient plus. Donc, je pense que je commence à avoir la peau mixte. Ah, mais c'est pas mal du tout. Ça a super bien tenu. Les paillettes sont encore là. Ça n'a pas coulé ici au niveau des paillettes. Et ça a bien tenu. C'est juste léger. Je sais même pas si vous verrez, dans le creux, ça commence seulement à s'en aller alors que ça fait 10 heures, quoi. Donc ça, c'est super validé. Ensuite, le mascara, bah, sans commentaire, hein, je le kiffe. Oh, j'adore mes yeux, regardez comment c'est beau. Ça fait un effet souple, hein, c'est pas totalement dur. Par contre, ouais, le fait qu'il a coulé là, ouais, je suis dégoûtée, quoi. Par contre, pas ici. Donc, je pense qu'il coule quand même. En même temps, je me suis pris les pluies dans la tête. Il n'est pas waterproof, hein, il n'y a rien d'indiqué là-dessus. Mais c'est mieux, le gras n'a pas absorbé ici. Donc, comme quoi, elle est vraiment mieux, la poudre, au niveau du gras. Peut-être pour ça qu'elle assèche un petit peu plus, parce que du coup, moi, j'ai tendance à être sèche et déshydratée plus que par là. Donc, à ce moment-là, elle serait bien vraiment pile poil juste sur la zone T à ce moment-là, le contour des yeux et ici une autre poudre. Je testerai pareil, je vous mets en annotation. Et au niveau du rouge à lèvres, bon, ben, il me reste les contours qui commencent à s'en aller. Donc, le crayon est quand même fabuleux. Et le rouge à lèvres a tenu très, très, très longtemps. Quand j'ai bu, il n'y avait pas de souci. J'ai grignoté, il n'y avait pas de souci. Il a commencé à s'en aller quand vraiment j'ai mangé, mais j'ai mangé hamburger. Là, il a commencé à s'en aller. Mais vous voyez, il me reste quand même les contours. Par contre, j'ai eu les lèvres très, très, très desséchées au fur et à mesure. Ça voyait, On voyait vraiment les stries. C'était très... ça commençait à être désagréable. Et j'avais qu'une hâte, c'est de mettre un baume à lèvres par-dessus, vous voyez. Mais bah, comme là, j'étais en test, je ne l'ai pas fait. Mais plusieurs fois, je voyais mon baume à lèvres, j'avais envie d'en mettre par-dessus pour réhydrater un petit peu le rouge à lèvres. Donc pareil, je continue les tests et je vous dirai, peut-être que ça peut être sympa avec un gloss par-dessus pour qu'il soit moins mat. Franchement, à voir. En tout cas, le crayon, je suis très contente parce que bah, je pense que ça va peut-être aussi aider à le faire tenir. Du coup, je le testerai aussi sans crayon. Et du coup, bah, le spray, bah, je ne peux pas vous dire si ça a aidé ou pas à faire tenir. Je referai le test avec un côté, celui que j'aime bien, là que j'utilise d'habitude, et celui-ci. Et comme ça, je vous dirai, pareil, je vous mets des annotations au pire dans la barre d'infos, au pire sur l'écran. Ça dépend au niveau du montage où j'en suis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en ferai une du coup pour la partie soins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cette marque vous attire, si vous avez des produits qui vous a donné envie. Et puis voilà, pour me soutenir aussi, un petit commentaire, un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.